Bonjour à tous, que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Je suis le prophète Haddad Tara, guide spirituel, président fondateur de la Fraternité universelle pour la conscience du Christ. C'est une ONG, c'est un mouvement œcuménique qui parle de paix, qui parle d'amour, qui parle d'union, qui parle de respect au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas obligés de prier de la même manière, mais au nom de Dieu, on peut parler d'harmonie et de paix. C'est en cette qualité que ce matin, je suis venu parler à quelqu'un. Quelle que soit ta religion, quel que soit ton péché, quel que soit ton problème, quelle que soit ta croyance, Jésus t'aime. Et Jésus a un plan pour toi. Il n'y a pas un péché dans ce monde que le Père de Jésus, qui est ton Dieu, qui est mon Dieu à moi, ne peut pas pardonner. Il n'y a pas un péché. Si Dieu a pris Saint Paul qui était sourd, qui tuait les gens, qui a fait de lui un saint, qui a fait de ce sourd-là un saint, qui est devenu Saint Paul, et toi, tu as tué qui? Même si tu avais tué quelqu'un comme Saint Paul, Dieu peut te reprendre. Dieu va te reprendre. Et Dieu est en train de te reprendre ce matin où je te parle. C'est pourquoi, tous les samedis désormais, à partir de 16h30, ici même à la Fraternité universelle, à notre centre ici, à notre siège qui est à Dido Gomé, derrière le bar Welcome, nous organisons désormais tous les samedis, à partir de 16h30, une grande séance d'évangélisation, de guérison, de protection, de chance, de désenvoûtement, de purification, avec le pouvoir du Verbe, avec la parole du Christ, avec le nom du Christ. Ce nom-là qui guérit, qui purifie, qui chasse les démons, qui chasse les lépreux. Ce nom-là qui te prend dans la boue pour t'envoyer à la table du roi. Que c'est merveilleux d'adorer ce Jésus. 23 ans de ministère, 23 ans de grâce divine. Moi, il m'a pris de la boue. Moi qui étais rejeté pour me placer à la table du roi, prophète Haddad que je suis, Jésus aussi peut le faire pour toi. Sans manipulation, sans mensonge, sans trucage. Tu peux naître pauvre et finir riche. Là où tu es né ne définit pas ta réussite. Là où tu es né ne peut pas impacter sur ta vie lorsque tu es en Jésus-Christ. Jésus-Christ te dit tous les samedis à partir de 16h30. Toi qui souffres, viens. Tu es chrétien, viens. Tu es musulman, viens. Tu es bouddhiste, viens. Peu importe ta religion, viens. C'est pourquoi j'aime bien le Coran dans les hadiths du prophète, dans les hadiths 10, que la paix de Dieu soit sur lui. Il dit tous les croyants sont des frères. Vous devez vous aimer mutuellement. Vous voyez, je suis prophète chrétien, mais je prêche dans le Coran. J'ai le Coran ici, que je lis depuis 23 ans. J'ai la Bhagavad Gita ici, que je lis depuis 23 ans. Je suis chrétien, voici la Bible, que je lis depuis 23 ans. Ces 3 livres que vous voyez ici, là, ce sont les mêmes enseignements qui sont dedans. Les enseignements de base. C'est pourquoi nous sommes venus vous apporter le véritable message de Dieu, le message de l'amour, le message inclusif qui est ouvert. Dieu ne fait exception de personne. Jésus ne faisait exception de personne. C'est pourquoi nous qui sommes ses imitateurs, nous ne faisons exception de personne à la fraternité. Nous sommes venus vous apporter l'évangile pur, la révolution pure, au nom de l'amour. C'est ça la révolution chrétienne. Ou quand tu regardes les musulmans, tu le vois comme ton frère. Vous faites tout ensemble. Quand il est l'heure de prier, chacun retourne dans sa religion. Le jour qu'il a une fête dans sa mosquée, il t'appelle. Tu peux y aller. Toi aussi, tu as une fête, tu l'appelles. C'est ce que la Bible nous dit, l'entraide communautaire. C'est ça l'amour que vous devez pratiquer. Ce n'est pas une faiblesse, c'est le pouvoir. Beaucoup d'hommes parmi vous ici veulent me ressembler. Ils veulent faire des guérisons comme je le fais, sans toucher les gens, sans parler. Mais ce qui me permet de le faire, c'est ce que je suis en train de vous dire. Les visions, les guérisons que Dieu me permet de faire. Vos problèmes, vos travaux spirituels que Dieu me permet de faire. Je n'ai pas un gris-gris. Regardez tous les pays où je passe. Togo, Bénin, Côte d'Ivoire. Les pays les plus dangereux, Sénégal, Malaisie. Les pays où je passe. Pourquoi Dieu me permet d'être le meilleur? Pourquoi je suis en harmonie avec tout? Pourquoi eux-mêmes je les enseigne? C'est parce que Jésus l'a ouvert. Jésus ne fait exception de personne. Un vrai imitateur de Jésus, il ne fait exception de personne. C'est le même message d'amour. Frère, bien-aimé, n'oublie pas, tous les samedis, à partir de 16h30, peu importe ta maladie, il n'y a pas une maladie que Dieu ne peut pas guérir. Jésus a prié pour 10 lépreux. C'est 10 lépreux au temps de la lèpre, où la lèpre battait son plein avant. Souvent j'entends les gens dire, mais si les prophètes, ils n'ont qu'à aller dans tous les hôpitaux pour guérir les gens. Hey, Jésus était vivant. Et puis il y avait la lèpre en son temps. Parce qu'il y avait Corona ici là.
il y avait épidémie de lèpre. Vous avez eu Jésus dans les camps des lépreux aller prier pour les gens. Ce sont les lépreux qui sont venus vers lui. Et il a prié pour 10 parmi eux. Mais ces 10-là, ils n'ont pas été guéris sur place. Hein. Ils sont partis, chemin faisant. Des mois après, et ils ont retrouvé guérison en route. C'est pour dire, toi qui m'écoutes, tu viens voir un homme de Dieu. C'est pas parce que l'autre a été guéri sur place que toi, ton cas doit être instantané. Ton problème est chronique, est grave. C'est avec le temps que la prière que l'homme de Dieu a fait à la maison, la prière de la foi va te guérir. Et ça va t'apporter les bénédictions. Donc toi qui m'écoutes, il n'y a pas maladie des chrétiens. Il n'y a pas maladie des musulmans. Il n'y a pas parlé des musulmans. Il n'y a pas parlé des chrétiens. Il n'y a pas parlé des christianistes célestes. Il n'y a pas parlé d'un athée. Maladie là, c'est pour tous les croyants et les athées. Donc c'est Jésus qui est notre modèle, que nous suivons, qui est mon maître. Je ne peux jamais renier Jésus pour quoi que ce soit. Pour des choses éphémères. Jésus a tellement fait dans ma vie. Jésus, c'est le pouvoir, le maître des maîtres, le maître par excellence. Il est tellement ouvert envers tout le monde. Il ne fait exception de personne. C'est pourquoi, toi qui m'écoutes, même si tu es panafricaniste, même si tu es dans la tradition endogène, viens adorer ce Jésus. Quand tu finis les samedis, tu retournes à ta religion. Tu retournes faire tes injures, insulter les autres, tu peux retourner les faire. Si ça t'enchante, si c'est ce que tu penses être la meilleure solution pour toi. Mais je pense que lorsque tu vas quitter ici, tu seras vertueux, tu seras comme un agneau. Tu vas aimer tout le monde. Les injures ne vont plus sortir de ta bouche. Les dénigrements ne vont plus sortir de ta bouche. Parce que ça, ce n'est pas Jésus. Nous allons te montrer le vrai visage de Jésus à travers l'amour. À travers l'amour qui ne fait exception de personne. Donc le samedi, tous les samedis à partir de 16h, viens prendre ton miracle. Quand tu prends Marc 16 au verset 17, nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront leurs démons. Ils parleront les nouvelles langues. Ça, c'est la nouvelle langue. Les saints noms de Dieu à ce siècle présent, c'est en Afrique. Dieu s'est manifesté à vous dans une nouvelle langue. Une autre fois, on va parler de ça. C'est une langue qui décante les choses. C'est une langue à pouvoir. C'est une langue qui protège. C'est une nouvelle langue qui purifie, qui vivifie, qui vous apporte l'éveil, qui débloque vos solutions. C'est une langue qui tue les sorciers. Parce que Exode 22 est clair au verset 18. Tu ne laisseras pas vivre les sorciers. C'est pourquoi dans cette nouvelle révolution que nous menons avec notre Seigneur Jésus-Christ, la révolution de l'amour, ton sorcier doit mourir. Les gens doivent avoir peur. Le sorcier doit avoir peur maintenant des chrétiens. Je ne veux pas qu'ils aient peur de moi seul parce qu'eux, ils savent ce que Dieu fait dans ma vie. Tous ceux qui me suivent depuis 23 ans, ils n'ont jamais encore vu quelqu'un dire non, sorcier a tué. Jamais de la vie. Donc c'est pourquoi toi qui m'écoutes, viens à cette séance d'évangélisation tous les samedis. Quand tu finis, tu retournes dans ton église. Viens prendre ton onction, ta lumière à travers les paroles de l'amour. Viens voir un homme de Dieu qui n'insulte personne. Viens voir un homme de Dieu qui ne fait exception de personne. Viens voir un homme de Dieu avec ses chevelures de Nazaréen qui porte sur la tête, qui est dans le livre de Nom 6 dans la Bible, comme Jean-Baptiste, comme le Christ lui-même. Viens voir comment une personne qui est rejetée de tout le monde, Dieu l'utilise pour que toi, tu deviennes pur. Pour que toi, tu trouves solution à tes problèmes. Viens expérimenter ça. Viens voir comme un homme qui est seul, comme tous, il arrive à tenir pendant 23 ans. Dieu lui donne tous les pouvoirs. Et il reste toujours dans l'humilité, dans la simplicité. Un homme, quand il veut émerger, il arrête tout pour redescendre, pour ne pas qu'on lui attribue la gloire de Dieu, la gloire de Jésus. Cet homme, il existe, il s'appelle prophète Adatara. Tous les samedis, à partir de 16h30, viens expérimenter une nouvelle façon de louer ton Dieu. Pas une nouvelle façon, une façon qui était là depuis longtemps, que les gens sont en train d'étouffer à cause de ce siècle présent. Le pouvoir de l'amour. L'amour est le véritable pouvoir. Les visions vont passer. Les rituels vont passer. La parole de Dieu ne passera pas. Quelle est cette parole? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici la loi de tous les prophètes. Bien-aimé, c'est cette loi. Je vais te la rappeler pour te dire que c'est le pouvoir. Tu cours dans le sable, tu cours, tu penses que tu cours, mais tu vas nulle part, tu patauges. Tu vas tourner, tu vas revenir à cette loi. Je suis comme les cailloux de la mer. Les vagues vont beau passer, ils vont faire leur expérience, ils vont venir retrouver les cailloux là. Et c'est ce qui fait de moi de ces cailloux. C'est le premier commandement de notre Seigneur Jésus-Christ.
tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Celui-là même qu'on envoyait sur la croix pour le crucifier, aucune parole d'injure n'est sortie de sa bouche. C'est de ce Jésus-là je parle. Il n'a pas insulté les centeniers, il n'a pas insulté Ponce Pilate, il n'a pas insulté Hérode. Il a accepté le sacrifice pour que toi et moi, en son nom, nous soyons sauvés par le sacrifice de la croix, la rédemption. Pour qu'au jour d'aujourd'hui, tu puisses guérir en son nom, tu puisses faire des miracles en son nom, pour que tu sois amour, tu sois inclusif, pour que cet enseignement d'amour fasse de toi le soleil. Le soleil brille pour tout le monde. Pour que cet enseignement fasse de toi un Dieu. Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les bons. Qui est le juste? C'est ton pasteur, c'est ton imam. Qui est le juste? C'est ton prêtre. Qui est le méchant? C'est celui qui t'incite. Mais si Dieu fait pleuvoir son soleil, sa pluie, si c'est deux personnes, mais toi qui as son image, pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Es-tu dans la parole de Dieu? Es-tu dans l'obéissance de la parole de Dieu? Ou bien es-tu dans la désobéissance de la parole de Dieu? La révolution de l'évangile, l'évangile vrai, l'évangile de l'amour, ce n'est pas une faiblesse, c'est le pouvoir. Quand vous prenez toutes les écoles spirituelles du monde, la finalité de tous les exercices spirituels, la finalité, l'aboutissement de tous les extases du monde spirituel, la finalité c'est l'amour. Alors, pourquoi cette finalité-là que le Christ vous donne en premier? Pourquoi vous n'essayez pas de l'expérimenter? Au lieu d'attendre 20 ans, 30 ans pour qu'on vous dise, il faut pratiquer l'amour. Il faut pratiquer la vertu de tes chakras qui représentent l'amour. Mais pourquoi tu ne commences pas avec le Christ qui te dit c'est la première loi? Bien-aimé, n'oublie pas cette date. Tous les samedis, à partir de 16 h, viens avec ton malade. Venez expérimenter la parole de Dieu. Si tu es chrétien, viens. Si tu es musulman, viens. Selon dans le livre de Jacques 5 au verset 14, quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, que les anciens le oint d'huile. La foi fervente va lui accorder la guérison. Même s'il avait commis un péché, ses péchés lui seront pardonnés. Ah, donc une onction là, ça pardonne le péché. Pourquoi vous ne distribuez pas ça gratuitement à vos fidèles? Ici, chaque fin du mois, tous les derniers samedis du mois, on distribue l'huile d'onction. Pour que vous soyez dans cette parole-là, pour que cette huile-là vous guérisse, pour que cette huile, si vous avez commis un péché, non seulement au nom de Jésus, vos péchés seront pardonnés, mais le pouvoir qui réside dans le Saint-Esprit, dans cette huile d'onction, va encore vous pardonner vos péchés. C'est pourquoi je t'exhorte, mon frère, ne tiens pas compte de tout ce que la société t'a infligé, mais sache qu'il y a un Dieu qui est là, il y a un Dieu grand. Regarde un peu, pose-toi la question. Mais je me suis réveillé ce matin, ce souffle de vie là, où j'enlève ça? Alors qu'à l'hôpital, il y a des gens qui sont malades. Cette énergie, cet oxygène là, 1 kilo, tu dois respirer ça 1 heure du temps. Ça fait 7500 à l'hôpital. Donc imagine 7500 fois 24 heures. Ça fait combien? As-tu cet argent, si le jour tu tombes dans cet état-là, as-tu cet argent pour payer 7500 fois 24 et fois combien de jours? Mais tu reçois ça gratuitement. Demande-toi, mais d'où ça provient? Qui fait ça? Et celui qui fait ça, il s'appelle Dieu. Et comme on ne le voit pas, il a envoyé son fils pour se matérialiser, pour que si tu as vu son fils, lui, Dieu, tu l'as vu. Mais en voyant son fils, qui est déjà mort pour nous, qui est parti, qui n'est plus là physiquement, en pratiquant ses lois, ses commandements, qui est l'amour de Dieu, l'amour du prochain, tu verras toujours ton Dieu, qui est mon Dieu. Peu importe ce que tu vas l'appeler, en fonction de ta langue, de ta religion, il reste le même Dieu. Et son fils Jésus dit, il t'aime. Rendez-vous samedi, tous les samedis, de 16h30 à 20h30. Viens, peu importe ta maladie. Et ça sera suivi du rituel avec le kit de vie. La participation, l'entrée est libre et gratuite. Vous aurez plusieurs produits spirituels qui seront exposés. Ceux qui veulent en prendre pour continuer leur cheminement à la mission, ils pourront le faire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que le Christ toujours vivant fasse lui sa grâce sur vous, sa paix sur vous, qui vous accorde sa paix, qui vous accorde sa guérison. Paix dans le cœur, Mbagou. À bientôt.